Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir à chacun sur la plateforme, c'est M. Kolani. J'ai envoyé un audio et j'ai demandé à tous les panélistes de l'écouter absolument, et de le réécouter plusieurs fois pour se faire des idées. Cet audio concerne le discours du Premier ministre par intérim, le colonel Maïga du Mali à l'ONU. C'est très important. Si j'ai exigé que tout le monde l'écoute, c'est pour se faire des idées, de comprendre les défis d'Afrique. Il y a l'audio de l'autre aussi le Togo aussi s'est présenté là-bas. Le chef de l'État n'a pas été, d'abord je le salue qui n'a pas été, c'est bon, pour ne pas se faire humilier. Quoi qu'on dise, c'est notre chef d'État. C'est le linge sale se lave en famille. Je salue de passage aussi son ministre des Affaires étrangères qui s'est défendu au nom des Africains, au nom du Togo, au nom des Africains. Donc j'ai voulu seulement dire ce qui s'est passé dans le discours. Quand même, les gens vont commenter, les gens vont savoir une idée. Mais je sors spécialement par une phrase qu'il a dit qui est très intéressante. Parce que je suis togolais, je fais partie de la CEDEAO. La CEDEAO que nous avons tous vanté et que le monde entier a toujours vanté. Mais aujourd'hui, nous avons vu les dessous de la CEDEAO. Nous avons vu tous les dessous de la CEDEAO. C'est ce qui est important. Je rentre spécialement ce matin pour parler de la CEDEAO. Parce que ce n'est pas possible ça. La CEDEAO est créée à l'époque, c'était pour les chefs d'État. Aujourd'hui, la CEDEAO appartient au peuple. Même si ça n'appartient pas au peuple, les peuples ont une obligation de se l'approprier. Parce que c'est nous qui élisons nos chefs d'État pour qu'ils aillent nous représenter. Mais aujourd'hui, nos chefs d'État ne sont pas élus par le peuple. Ils forcent, comme l'a dit dans le discours. Comme l'a dit dans le discours par le colonel. Ils font des jeux, ils prennent le pouvoir pour leur clan. Il a encore précisé ça. Et que le président de la Guinée, l'autre là, comment Mbalo là, Sissoko Mbalo là, quand il est devenu président en exercice de la CEDEAO, prend comme la CEDEAO là, c'est un propriétaire. On l'a bien dit ça là-bas, dans le discours. Ce n'est pas une fonction. Même être chef d'État, ce n'est pas une fonction. C'est un mandat. C'est un mandat, il faut qu'on le dise au peuple togolais. Pour ne pas dire aux panafricanistes. Un chef d'État, c'est un mandat. Mais nous remercions le Mali de passage. Vraiment, il a délivré le Togo. Il a délivré l'Afrique. C'est notre indépendance. Les vraies indépendances, c'est ça. À l'époque, les années 60, oui, nos grands-pères se sont battus, nos papas se sont battus. Mais il n'y avait pas assez de masse médias pour relayer ça. Il n'y avait pas de conscience éveillée. Et on nous étouffait. Quand je prends l'exemple du Togo, il y a des mois prenant le Togo à peine 1,5 million de Togolais. Aujourd'hui, on fait plus de 7 millions, 8 millions. Et les réseaux sociaux sont là. Même si la TVT nous refuse de nous donner intégralement ce que le colonel a dit, les réseaux sociaux nous ont donné. On a distribué ça. Et nous interpellons ça. Nous interpréterons ça même dans nos langues maternelles. Chacun n'a qu'à le faire à ses parents. Le discours là est très important. C'est l'heure de la lumière, comme j'ai l'habitude de le dire. La France là n'a qu'à comprendre, ou bien les impérialistes, les colons. L'OTAN n'a qu'à comprendre qu'aujourd'hui c'est l'heure de la lumière. Nous allons discuter égal à égal. On ne dit pas qu'on serait contre eux. Non, 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 non. Nous sommes les Africains, nous aimons tous la fraternité, l'accueil. Nous ne voulons pas la violence, mais nous voulons tous discuter à égal. C'est tout le problème que nous avons. Mais pour la CEDEAO, comprenez bien que c'est une honte. Je dis bien c'est une honte pour moi. Et c'est une honte pour la CEDEAO. La CEDEAO fait la honte de l'humanité. Vraiment. Tout ce que nous disons dans notre maison, tout ce que nous disons ici, ils ne comprennent pas. Finalement, le Mali est parti exposer ça à l'extérieur. Et le monde entier n'a qu'à voir ce que c'est que la CEDEAO. Les élections se passent dans les pays de la CEDEAO. Ils viennent lui pour la minorité, pour des incidents
qui nous sont insignifiants, nous accordons la crédibilité, nous acceptons les élections là. Les gens modifient la constitution, ils ne sont pas là. Mais après tu viens, ils disent, ah, les élections sont bien passées. Voici ce qui s'est passé en Guinée. Même au Togo ici, la CEDEAO est venue quand la C14, là, les affaires de PNP là, sont sorties. Ils sont venus superviser quoi. Mais après, ça donne quoi? Non, la CEDEAO, c'est une honte. Et ce qui m'énerve de plus, c'est ces fonctionnaires qui travaillent pour la CEDEAO, au niveau de la justice, au niveau de quelle commission là. Vous êtes qui? C'est ça les valeurs? Voici les valeurs que les Maliens vous sont en train de vous montrer. Ça, c'est des valeurs africaines. La démocratie n'est pas universelle. La démocratie n'est pas universelle. Elle vient dans chaque pays, dans chaque État, et rencontre les réalités de ces États. C'est ça, nous disons que chaque pays a ses réalités. Oui, les Maliens sont en train de vous démontrer. Ils vous parlent de leurs aïeux, ils vous parlent de ce qu'ils ont dit. C'était ça nos valeurs. Moi, pour la nuit, ce matin, dans ma maison, Macron arrive, je vais courir pour le saluer. Non, c'est parce que je suis âgé plus que lui. Mais il faut rentrer dans ma maison, je cours pour le saluer parce qu'il est plus âgé que moi. C'est ça nos valeurs. Quelle que soit ta pauvreté, l'aîné, c'est l'aîné. Tu as vu le soleil avant lui. Mais on a mis l'argent devant et nous subissons. Non, je salue les Maliens. Et tous les Africains se retrouvent aux Maliens. C'est vrai. Les gens ont demandé même prendre la nationalité malienne. Mais je dis pourquoi? Imposons-nous, nous sommes tous des Africains. Il y a des gens au Togo aussi qui peuvent mieux faire que ça. Sincèrement. C'est pourquoi je demande toujours l'espace au Togo aussi. Je demande l'espace de laisser les gens s'exprimer. Quand on écoute même là, notre jeune frère, le ministre des Affaires étrangères, c'est un monsieur que j'apprécie. Excusez-moi. Je ne l'avais pas connu quand il était ministre. Je l'ai connu avant qu'il ne soit ministre. C'est sur RFI. Et on a dit, c'est un conseil du chef de l'État. Mais il se démarque de la médiocrité de la gouvernance au Togo aussi. Sincèrement. D'où c'est se démarque. C'est ça la subtilité, c'est ça la politique. Hein? Non. Que le chef de l'État, Fort Ressources n'a qu'à comprendre que c'est les talents comme ça que nous voulons, c'est les gens comme ça que nous voulons pour faire prospérer la République. Mais ce n'est pas se promener dans les régions, aller distribuer les cahiers, unir à faire quoi? Unir à faire le pont. C'est le chef de l'État qui a fait le pont. Mais ça, c'est archaïque là. Oubliez ça. Nous sommes en retard. Oubliez ça. Vous voyez ce qui se passe sur le monde à l'extérieur? Ça file vite là. Ça file. C'est pourquoi je parle de la lumière, ça file. Non. Je pense que nous allons nous ressaisir et faire comprendre la CEDEAO. Sincèrement, la CEDEAO fait la honte dans le monde entier. Les Togolais ont des problèmes, on les juge ici, ils vont à la CEDEAO, on condamne l'État togolais, on n'exécute pas, mais les gens sont à la CEDEAO, ils ne continuent pas à fonctionner. Ils ne peuvent pas démissionner. Or, c'est nos valeurs aussi, ça. C'est ça nos valeurs. Quand ça ne va pas, là, vous posez des actes qui sont vrais, justes, on ne les exécute pas, c'est que tu démissionnes. Cela veut dire, ce que tu as posé, on ne veut pas l'écouter, donc c'est faux. Mais les gens ne veulent pas démissionner, à cause de quoi? De l'argent. Où sont nos valeurs maintenant? Et c'est ça l'élite africaine. C'est ça l'intellectualisme africain. Chacun se bat pour ses petits intérêts, ne veut pas démissionner, ne veut pas dire la vérité. Et on continue. On a fait des élections au Togo aussi, le 22 février. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Non seulement ça, même si on n'a pas vu, la majorité des Togolais qui sont sortis dans les rues là, peuvent encore voter pour ce régime avec la mauvaise gouvernance que nous subissons. Et qui continue. Le jeune colonel a dit ça. Les élections en Afrique, on dribble, on dit que c'est nous qui avons toujours gagné. Et ça continue. Et celui qui n'est pas d'accord, on le met en prison, on le met en exil, ou on le tue. Et ça reflète le Togo. Sincèrement, ça reflète le Togo. Agbemou, il est en exil. Il est en exil. Hein, ouais. Et Dimo Orepal, il est où? Il est en prison. Mais mes amis, arrêtons ça. C'est pourquoi je demande toujours là.
Nul n'est parfait. La CEDEAO n'est pas parfait. Force Nyasingbe n'est pas parfait. Et comment on dit là, Antonio Guterres de l'ONU, là, il n'est pas parfait. L'autre là, le président français, là, il n'est pas parfait. Faisons pas la terre. Nous, chez nous au Togo, là, ce qui est important, et je demande chaque jour, libérer les prisonniers politiques, signer un amnistie, ceux qui sont les sérieux rentrent, on s'assied pour repenser comment faire décoller le pays. Et ça serait une transition qui s'impose à nous, comme le fait le Mali, comme l'a exigé la Guinée, Conakry. Nous allons faire les 3 ans. C'est ce qui est bon pour notre pays. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, là, de chercher ce qui est bon pour le Togo? Non, non, non. Je suis vraiment long. J'ai beaucoup parlé de mon pays, mais c'est la CEDEAO qui m'a fait rentrer en ligne. Et profiter pour remercier les dirigeants maliens qui ont vraiment enlevé la honte de tous les Africains. Je suis très fier, depuis hier, je suis très fier. Je reviendrai abondamment sur cette 117e session de l'ONU. Je reviendrai abondamment pour en parler. Ça, c'est cool. Je reviendrai abondamment pour en parler. Mais ça, là, je m'arrête ici et je dis beaucoup de courage à tous les Africains. La lumière est là. Nous sommes au bout du tunnel. C'est fini. Que les Togolais comprennent que c'est ça ou rien. Nous n'allons pas retourner derrière. Nous sommes dans l'avion, c'est le rétroviseur, il n'y en a pas. C'est devant que nous allons regarder. C'est l'heure de la lumière. C'est M. Koulani qui vous dit, c'est fini. Les gens n'ont qu'à le comprendre. Ou bien vous marchez, ou bien vous ne marchez pas. On vous dépasse, on avance. C'est ça. Après, on doit laisser. Je vous remercie tous. De la lumière vers la lumière. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, protège l'Afrique, protège les Togolais, protège le monde entier. Et que ces esprits obscurantistes, là, comme le dit là, nous allons les combattre. C'est fini, c'est fini. Merci beaucoup. C'est de la lumière vers la lumière, M. Koulani. Que le Seigneur vraiment nous protège et nous illumine plus. Nul n'est parfait. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.